Après le fait du jour, le dossier du jour, on en parle, on aborde les questions de l'ère en République démocratique du Congo avec un invité qui nous a rejoint sur ces plateaux, Serge et Kadima. Annoncé est avec nous, il est cadre du PPRD. Et Serge Kadima, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, les questions de l'ère en République démocratique du Congo, les élections, la révision constitutionnelle nous intéressent. Et cet après-midi, on en parle. D'entrée de jeu, les élections, c'est pour bientôt. Comment arriver à des bonnes élections, donc des élections crédibles pour éviter les dérapages, pour éviter que l'opposition, tel ou tel parti puisse crier comme c'était le cas dans les élections écoulées. Merci, pour l'opportunité que vous m'offrez afin de pouvoir m'exprimer au profit de téléspectateurs de Télé 50 qui sont disséminés à travers le monde. Je pense que les élections futures doivent normalement, sinon logiquement, corriger les erreurs des élections de 2011 et de 2006. Oui. Vous savez, c'était une jeune expérience, c'était une expérience. Nous avons organisé les élections en 2006, nous avons organisé les élections en 2011. C'est comme ça que pour éviter des erreurs du passé, la CENI avait résolu de proposer un nouveau calendrier, de proposer un nouveau processus, de proposer la révision du fichier et a même proposé qu'on puisse voir les modes de scrutin. Et nous considérons que ça peut réduire tant soit peu les problèmes qui émaillent généralement les élections ici chez nous. Voilà, vous avez également abordé la question du calendrier électoral de la CENI publié. Est-ce que vous pensez que la CENI a bien fait de commencer par les élections municipales, locales, urbaines, annoncer ces élections au moment où il y avait encore des arriérés de 2006 jusqu'à ces jours? Effectivement, s'il y avait des arriérés de 2006 et de 2011, c'est comme ça qu'on doit forcément commencer par les élections. Ne faudrait-il pas commencer par là et revenir juste après? Non, bon, je pense que sur ces points-là, moi, en tant qu'acteur politique de la majorité, nous considérons que la CENI est l'organe organisateur des élections. C'est l'organe technique qui considère que, bon, pour qu'on organise de bonnes élections, c'est la CENI qui définit les règles du jeu. Et je pense que c'est ça le cas. Nous, tout ce qui nous concerne, c'est d'harmoniser les vues dans la majorité, d'harmoniser les vues dans notre camp. Vous savez, le PPRD, on venait d'être en Bandaka pour les mini-congrès qui consistaient à requalifier la marche du parti pour bien se positionner par rapport aux élections et bien préparer nos candidats. Nous considérons qu'on laisse à l'organe qui organise les élections faire son travail et que les politiciens aussi s'organisent à harmoniser leurs propres projets de société parce que ce n'est pas les calendriers qui comptent, c'est plutôt les projets de société. C'est les projets de société qu'on va proposer au peuple congolais et le peuple congolais va décider en fonction de ce que nous allons proposer. Voilà, en fonction de ce que vous allez proposer comme analyste, et il y a des questions qui se posent autour du mode de ces élections, d'autres au suffrage universel, indirect ou direct. Ces questions font polémique. Vous pouvez en quelque sorte nous expliquer la différence y a-t-il entre les deux scrutins avant de continuer? Bon, la différence, c'est que ça dépend aussi de quelles élections. Le monde indirect, ça ne concerne pas toutes les élections. Ça dépend. Vous savez, il se pose généralement les problèmes de la logistique dans ces pays. Alors, pour résoudre ces problèmes-là et bien organiser les élections, c'est-à-dire pour un meilleur suivi, il faut, par exemple, je donne un exemple, ces modes de scrutin indirect, ce n'est pas une invention de l'actuel organe organisateur des élections. Ça a eu lieu en 2006. Les gouverneurs de la République ont été élus au suffrage indirect. C'est-à-dire qu'on a d'abord élu les députés provinciaux. À leur tour, ils ont élu le sénateur. Ils ont élu le gouverneur de la province. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà. Alors, on dit que, bon, ça a très bien marché en 2006, en 2007. Et c'est comme ça que nous voulons aussi que ça soit aussi le cas pour d'autres élections à venir. C'est ça la différence. La différence, c'est que les députés nationaux sont élus par le peuple congolais, c'est-à-dire par le suffrage direct. C'est-à-dire que lorsqu'un Congolais va aux urnes pour voter, il sait que je vais voter telle personne qui sera notre représentant au Parlement, par exemple. Alors, lorsque nous élisons les députés provinciaux pour qu'à leur tour, qui puissent aussi élire les sénateurs, par exemple. Donc, le décalage, là, c'est qu'on appelle les élections indirectes. Alors, je pense qu'il ne s'est pas posé de problème. Et ça a bien marché en 2010. Je ne vois pas pourquoi on doit s'alarmer là-dessus. Donc, en quelque sorte, vous embrassez cette proposition?
Oui, nous, ça nous arrange. C'est-à-dire que toutes les propositions que la CENI, sinon toutes les thèses que la CENI met sur la table, nous, ça nous arrange. Ça nous arrange dans quelle mesure? Vous savez, respecter la Constitution, c'est respecter aussi les institutions. La CENI est une institution indépendante. Elle fait son travail en toute indépendance. Elle nous propose, nous sommes un peu comme des équipes sur terrain, on n'a pas imposé aux journalistes les règles des jeux. C'est les journalistes qui savent qu'est-ce qu'il faut faire pour bien organiser les choses. Alors nous nous organisons en ce qui nous concerne par rapport aux propositions, toutes les propositions que la CENI va proposer, excusez-moi pour la redondance, va proposer au niveau de la CENI ou bien va proposer au peuple congolais. Nous, le PPRD, pour ce qui nous concerne, nous nous préparons pour aller aux élections et faire encore montre du fait que nous sommes le premier parti de la République. Mais vos amis de l'opposition ont décrié cette situation pour parler directement de la révision constitutionnelle si on adoptait ces modes de scrutin. Non, je pense que ce sont des procès d'intention. Vous savez, l'opposition, nous du PPRD, sinon nous qui sommes de la majorité, nous avons besoin d'une opposition forte. On n'a pas besoin d'une opposition qui s'est fait remarquer par des slogans, par des théâtres qui ne peuvent pas avancer le peuple congolais. Nous avons besoin que l'opposition puisse de temps en temps proposer, parce que le plus grand problème, c'est lequel? Que l'opposition n'oublie pas que dans ces pays, nous sommes allés aux élections par 2 fois. L'opposition a proposé un discours qui était d'ailleurs incohérent parce qu'ils étaient incapables de se mettre d'accord. La majorité a proposé un projet de société du président Kabila. En 2006, on l'a proposé, le peuple congolais a accepté celui-là et c'est comme ça que vous avez vu les résultats de 2006. Nous avons, le président de la République a fait ce qu'il pouvait faire pour le peuple congolais. Il a encore promis en 2011 au peuple congolais que si vous me donnez encore l'opportunité de continuer à vous gérer, voilà ce que je vais faire par rapport à son projet de société. Il a encore... Le peuple congolais a adhéré encore dans cette vision du président de la République. On nous a encore élus. Je pense que l'opposition aujourd'hui doit plutôt s'organiser, faire preuve de beaucoup de responsabilités pour proposer un projet de société au peuple congolais que de commencer à évoquer des choses qui ne tiennent pas debout. Voilà, des choses qui ne tiennent pas debout. Serge Kadima, on revient à vous dans quelques minutes. Le temps pour nous rappeler aux téléspectateurs le titre. Ouverture ce jeudi en Namibie des travaux de l'organe de la SADC en matière politique, défense et sécurité. Ces assises auxquelles prend part à la République démocratique du Congo se tiennent en prélude du sommet de la SADC prévu le mois prochain à Victoria Falls au Zimbabwe. Vous aurez des précisions avec notre envoyé spécial tout à l'heure dans la grande édition du journal. Il s'est également ouvert ce jeudi, mais cette fois à Nairobi, au Kenya, le sommet extraordinaire de la CIRGL. Ce sommet est consacré à l'emploi des jeunes dans la région et la République démocratique du Congo est représentée par son vice-ministre, ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba. On s'y rendra également dans la province de l'Équateur où a débuté ce jeudi l'élection législative partielle à Befale. 15 candidats sont en lice pour occuper le siège de cette circonscription électorale qui n'est pas à représenter à l'Assemblée nationale depuis l'annulation des résultats de 2011 aux fraudes. Et puis la ministre du Genre, Geneviève Inagosi, vient de boucler sa mission de plaidoirie en Afrique de l'Ouest en passant par le Niger, la Guinée, le Burkina Faso. C'est au Sénégal que l'envoyé spécial du chef de l'État, Joseph Kabila, a bouclé sa tournée pour la candidature de Jean Okobwele au poste du directeur régional de l'OMS. Le développement de tous ces titres, c'est dans quelques minutes. Je reviens à notre invité, Serge Kadima. Vous êtes cadre du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie sociale, la démocratie, les élections, c'est pour bientôt. Est-ce que, dans votre côté, la majorité présidentielle, en particulier le PPRD, vous préparez pour affronter ces épreuves? Oui, nous, le PPRD, nous étions en Bandaka au mois d'avril. Vous avez suivi comment les assises de Bandaka se sont très bien tenues. Et l'objectif même de notre congrès de Bandaka était de requalifier la marche du parti. C'était pour préparer les élections municipales, locales et urbaines. Donc le PPRD est prêt pour aller aux élections. Voilà, le PPRD est prêt. Alors, s'il faudrait pour ces élections, bien évidemment, est-ce qu'aujourd'hui, le recensement et les passages obligés pour aboutir à des élections crédibles que tout Congolais souhaite?
Non, bon, c'est aussi c'est un débat des intellectuels, un débat intéressant par rapport au fait que, évidemment, les recensements peuvent réduire les taux des erreurs, sinon des soupçons au niveau dans l'organisation des élections. Je pense que c'est aussi important de procéder par les recensements avant d'organiser les élections générales. Voilà. Je parle des élections générales. Voilà, ces élections générales qui sont prévues pour 2016. Mais est-ce qu'il faudrait partir, bien évidemment, par ces recensements? Nous allons arriver à l'objectif d'ici 2016. Je pense que la CENI, qui est l'organe technique, a suffisamment des éléments là-dessus. Et lorsque la CENI dit que c'est possible, parce que la CENI a proposé un calendrier au niveau de l'Assemblée nationale, la CENI est en train de s'y atteler. Alors, je ne sais pas prendre les risques étant donné que je ne connais pas les fonds de la casserole, c'est-à-dire tout dépend aussi du moyen. C'est à la CENI de mobiliser les moyens, c'est au gouvernement aussi de donner les moyens à la CENI. Par rapport à cela, je pense que à mon niveau, c'est très risqué de me prononcer. Justement, en rapport avec ces élections, quelle doit être la position de l'Église dans ces processus? Pardon? La position de l'Église dans ces processus. Non, j'aimerais ici rappeler les principes sacro-saints de séparation de l'Église et de l'État. Vous savez, depuis que je suis né, moi, on m'avait appris que l'Église catholique est toujours au milieu du village. Alors, l'Église catholique doit sinon doit prendre des positions qui encouragent, sinon qui favorisent le bien-être social. Alors, je pense que l'Église catholique n'est pas au-dessus de la Constitution. L'Église catholique doit aussi respecter la Constitution. Alors, je pense que l'Église catholique aurait dû commencer par faire la publicité, sinon commencer par expliquer aux chrétiens catholiques les contenus, sinon la substance de la Constitution, c'est-à-dire expliquer aux fils et filles catholiques du pays qu'est-ce que dispose la Constitution, en commençant par l'article 1er, que dit l'article 1er, que dispose l'article 2e, jusqu'au dernier article. Parce que je n'aimerais pas ici que l'on donne l'impression que la Constitution a un seul article qui, en fait, l'article 220. Non, la Constitution dispose de plusieurs articles. Alors, j'aimerais que lorsque l'Église catholique parle de l'article 220, qu'elle parle aussi de l'article 218. Parce que l'article 218 vient avant l'article 220. Qui dit l'article 218? L'article 218 dispose clairement que la Constitution de la République, qui est en vigueur, peut être modifiée sur initiative du président de la République, sur initiative du gouvernement après débat au Conseil des ministres, sur demande de la majorité, sinon d'une des chambres du Parlement, par la population, en l'occurrence 100 000 signatures. Alors si la population estime que pour une raison ou une autre, il faut qu'on change ou bien qu'on modifie la Constitution, on va le faire. Si la population, sinon les peuples congolais qui avaient adopté, sinon qui avaient voté la Constitution actuelle par les référendums, cette même population dit que nous voulons que nous puissions encore aller au référendum, je ne pense pas qu'il va se poser des problèmes. Alors, par rapport à l'Église catholique, nous savons qu'il n'y a que Dieu qui est éternel, aucune constitution du monde est intangible, alors que l'Église catholique fasse son travail de gérer les âmes et que les politiciens gèrent ce qui est politique et que le peuple congolais décide sur son sort. Voilà, le peuple congolais décide. Vous pensez bien évidemment qu'il faudrait laisser cette décision à la population. Est-ce que la population va accompagner tel ou tel autre camp qui voudrait réviser cette constitution? Je ne pense pas que la population va accompagner un tel ou tel autre camp parce que les différentes formations politiques ont des militants, ont des membres. Mais c'est d'abord le peuple congolais. Lorsque nous allons partir au référendum, ça ne sera pas un camp ou bien un autre. Ça sera le peuple congolais. Mais c'est vrai que pour nous qui sommes les opérateurs politiques, nous qui sommes les leaders d'opinion, nous allons quand même essayer à éclairer nos peuples congolais. Si jamais ils prenaient cette initiative-là, on va expliquer les biens fondés, c'est-à-dire on va expliquer les points positifs et les points négatifs de leurs propres initiatives et eux-mêmes vont se prendre en charge il sera question de voter ces référendums. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre justement autour de cette révision constitutionnelle? Parce que l'opposition aussi vous pointe du doigt de vouloir réviser cette constitution, cette opposition